Bonjour et bienvenue à notre nouveau podcast Lizzie, Short and Clear, une édition spéciale pour parler des femmes en sciences. Rencontrons les femmes du jour. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers des études techniques ? C'était un petit peu la voie toute tracée, pour moi. Toute ma famille, est scientifique. J'ai un frère et une sœur qui sont, ingénieurs également. Donc il y a pas beaucoup d'originalité. J'étais bonne, en mathématiques, en physique, j'aimais bien ces matières-là. C'est quelque chose de logique, de structuré qui me correspond bien. Donc assez naturellement, je me suis dirigée vers une prépa scientifique et une école d'ingénieur. Moi, j'ai eu, je dirais, 2 personnes qui m'ont influencée. Mon grand-père avec qui j'avais une relation très privilégiée, qui était un artisan, quelqu'un de très manuel et qui avait toujours rêvé, de faire les arts et métiers. Et puis après, comme j'avais un profil très scientifique, un peu comme Élisabeth, hein, très matheuse, techno, en 5e, donc au tout début du collège, j'ai eu un prof de maths qui, avait fait une école d'ingénieur et qui m'a expliqué son cursus et de là, j'ai choisi de faire, des études, d'abord une classe préparatoire scientifique et puis une école d'ingénieur et ma route était tracée. Et pour moi, c'est un peu la même chose. Enfin, j'ai toujours eu un attrait très poussé pour tout ce qui est mathématiques, physique et cetera. Donc ça a toujours été, un choix, un peu qui était clairement défini de se tourner vers, les matières scientifiques et vers les études scientifiques. Et c'était même un peu au détriment de mes enseignants au collège, parce que je me focalisais toujours sur les matières scientifiques et ils étaient un peu, dépités de voir que, je laissais peut-être un peu plus de côté les autres matières. Mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment posé la question. Pour moi, ça a toujours été, études scientifiques, en premier. Dans votre parcours d'étudiante ou professionnelle, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou étonné ? Pour ma part, le début de ma carrière, je dirais les 8, 10 premières années, j'ai jamais eu de problème. Je me suis jamais sentie, différente et j'ai jamais eu de soucis liés au fait que j'étais une femme dans un milieu, dans un environnement masculin. Par contre, c'est devenu plus difficile pour moi quand, j'ai voulu évoluer vers, des métiers avec plus de responsabilités techniques. J'ai eu pas mal de retours, de personnes qui me disaient: «Oui, au niveau, technique, il y a pas de souci, tu as les compétences, mais c'est plus, qu'on le sent pas forcément très bien au niveau, du comportement, au niveau de ton attitude». Et ça m'a fait, beaucoup douter de moi. Ça a porté un coup, en fait, à mon estime de moi et je me suis mise à me poser des questions sur, voilà, est-ce que c'était vraiment le métier pour moi? Est-ce que j'étais, légitime dans ce type de poste? Et je me suis rendu compte a posteriori qu'en fait, j'essayais un petit peu de me couler dans le moule, j'essayais de me conformer au modèle que j'avais autour de moi qui était, exclusivement des hommes et en fait, j'ai eu la chance à ce moment-là, c'est un moment assez important de ma carrière, de tomber sur, un manager qui m'a proposé un poste à responsabilité. Grâce à lui, je me suis rendu compte que je pouvais rester moi-même tout en étant dans un poste, comme celui-là, voilà, avoir des responsabilités, prendre des décisions, c'était pas il fallait pas forcément le faire d'une manière, standard, que chacun pouvait avoir son style, différent et quand même, obtenir des résultats et ça m'a permis, voilà, de continuer à évoluer et de m'épanouir, dans un poste technique, toujours très technique, mais avec, des responsabilités. Ben, moi, je pense que le conseil, c'est exactement ce qu'a fait Élisabeth, c'est, aller voir ailleurs et trouver, une image, un référent, une aide externe de quelqu'un qui a un parcours, similaire et dans lequel on peut, se projeter pour avoir un guide. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des guides dans mon milieu familial pour faire ça et c'est trouver, ce guide, à l'extérieur puisqu'on n'a pas eu la chance comme moi,
d'avoir cette culture, cette éducation. Donc, il y a de l'espoir. Il faut Oh, je demander de pense que l'aide, oui, il faut oui, s'ouvrir. je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Je suis persuadée que ne pas avoir peur, se dire que échouer, se tromper, ça fait partie de toute carrière, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, et qu'on peut trouver des gens pour nous aider autour de nous. Alors moi, ce qui m'a pas vraiment surpris malheureusement, mais ce que j'ai pu constater, au cours de ma carrière et de ma scolarité technique, c'est que, j'ai toujours, eu, plus de garçons que de filles en face de moi. Enfin, c'est un peu ce qui a été dit, auparavant, mais on a tendance à évoluer dans un monde qui est quand même masculin et donc malheureusement, c'est pas vraiment surprenant. Enfin, je m'y attendais en me lançant dans des études comme ça. Je savais que j'aurais plus de garçons que de filles en face de moi et on espère que ça sera amené à changer, mais donc ça, c'est ce que j'ai pu constater par contre, ce qui m'a plus surpris, c'est, au cours de mon doctorat, on m'a, souvent demandé, donc ce que je faisais comme thèse et cetera, que je présente un peu mon sujet de thèse et on a souvent été surpris, de savoir que je faisais une thèse en sciences pour l'ingénieur et que je faisais pas une thèse en sciences humaines et sociales. Donc, on m'a souvent demandé de répéter plusieurs fois, «C'est bien une thèse en sciences pour l'ingénieur que tu fais, tu es sûre de toi?» «Oui, oui, je suis sûre de moi». Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a un peu plus surpris par contre, au cours de ma vie, étudiante. Ça me surprend pas du tout ce que tu dis, Pauline. C'est vrai que je pense qu'il y a encore, pas mal de préjugés, pas mal, d'idées préconçues, malheureusement, et que du coup les gens, sautent à des conclusions parfois quand ils voient, une jeune fille, en s'imaginant qu'ils s'orientent, plus vers, des matières, sciences humaines, sciences sociales, plus que vers des matières, scientifiques, pures. Et malheureusement, ça influence aussi les choix des jeunes filles. Et bon, Pauline, toi, tu étais sûre de toi et tu as persévéré dans cette direction-là, mais malheureusement, ça peut aussi avoir un impact sur les choix des jeunes filles et c'est quelque chose m'intéresse aussi beaucoup et qui, je pense, est important et de pouvoir, aider les jeunes filles quand elles font ces choix, leurs choix de carrière, pour leur expliquer que même s'il peut y avoir cette perception de métiers qui sont plus adaptés à des femmes ou à des hommes, dans la réalité, il y a aucun fondement, à ces perceptions et que les métiers scientifiques, sont tout à fait aussi adaptés aux femmes, qui sont passionnants, qui sont, très, très diversifiés et que, elles peuvent y trouver, leur bonheur, au travail aussi bien qu'un homme. J'aurais bien rajouté en fait qu'il y a aussi une espèce d'image ingrate, élitiste, difficile qui est donnée à ces Mmh. cursus et qui rebute en plus du fait que il y a une espèce d'absence, enfin de vide de femmes dans ces métiers-là et qu'en fait l'image qu'on donne aux carrières de l'industrie technique n'est pas très valorisante et pas très bonne. Et donc, je pense que les jeunes filles se dirigent vers d'autres choix aussi parce qu'elles se disent qu'entre l'image d'élitisme de ces cursus et d'ingratitude de ces métiers, eh ben, la vie est plus douce ailleurs. Où en êtes-vous aujourd'hui? Je suis directrice R&D, j'aurais jamais, imaginé, quand j'étais plus jeune arriver, à ce type de poste, c'est un métier passionnant, très varié où, on découvre, des choses nouvelles un petit peu tous les jours. Je me pose, toujours régulièrement la question: «Est-ce que je suis légitime, dans ce métier-là?» Mais je pense que grâce à l'expérience que j'ai pu avoir, je sais maintenant que, je peux y arriver. Mon style différent de faire les choses n'est pas un frein pour réussir. Ça m'apporte une grande force en fait et je pense que c'est important, de faire, comprendre ça, aux jeunes filles qui souhaitent faire ces métiers-là.
C'est qu'il ne faut pas qu'elle s'imagine qu'il faut qu'elle se coule dans le moule et qu'elle ressemble forcément au modèle qu'elles peuvent avoir, de l'ingénieur qu'elles voient dans les médias. Heu, c'est il y a différentes façons de faire ce métier. Il y a aussi beaucoup de diversité dans les métiers d'ingénieur. Pour moi, c'est un métier qui est très complet. Il y a l'aspect technique, mais un ingénieur, il n'obtient pas de résultats s'il ne travaille pas en équipe, s'il ne sait pas communiquer, s'il n'est pas humain. Et ça, c'est important, ça rend, ce métier à vraiment plusieurs facettes, vraiment passionnant pour moi. Moi, aujourd'hui, donc, je suis directrice qualité de la division médicale de l'ISI. Je suis membre du leadership board du groupe LISI. Donc, moi, je suis comme Elisabeth, je n'avais jamais imaginé que j'arriverais à ce type de poste un jour. Je ne pensais pas du tout qu'un cursus scientifique et technique comme le mien m'amènerait un jour à ce type de position. Je suis, moi, fondamentalement persuadée que surtout, il faut rester ce qu'on est, que être une femme, si c'est pour devenir un manager comme un garçon, eh ben, on perd en fait toute la force de ce qu'on est nous et de notre différence, que à la fois c'est parfois frustrant et difficile d'être seule femme dans un milieu très masculin, mais d'un autre côté, ça nous permet aussi d'amener une autre vision du chose, d'autres idées, parce qu'on a d'autres façons de penser. Donc, je pense que pour un groupe, c'est aussi une manière d'amener de la créativité. Parce que, justement, comme le disait Elisabeth, on travaille beaucoup en équipe et si on est tous pareils et si on pense tous de la même façon, ben, au bout d'un moment, c'est sclérosant pour une société d'avoir des gens qui n'amènent pas de la créativité par l'intelligence collective, en fait. Donc, je pense que le syndrome de l'imposture, entre guillemets, on l'a toutes. Je pense que même des hommes l'ont. C'est pas propre à une femme, mais comme nous, on est très isolés, on se dit que c'est que nous, donc moi aussi, hein. Et je pense que ce doute fait aussi quelque part notre force. Et donc, moi, je suis ravie d'avoir fait ce cursus justement pour cette diversité, cette ouverture de poste que j'ai pu avoir dans toute ma carrière. Donc, je pense que c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais et on peut changer tous les jours, faire quelque chose de différent. Moi, je suis, responsable marketing et stratégie de l'innovation chez, Lizzie Automotive et donc je fais également partie du comité de management de, Lizzie Automotive et en termes d'évolution, donc j'ai commencé en tant que stagiaire chez Lizzie. Ensuite, j'ai continué, sur une thèse de doctorat, du coup, en alternance et donc là, ça fait depuis, 3 ans que j'ai soutenu ma thèse, que, j'ai eu plusieurs postes et que maintenant donc j'ai atteint, ce niveau de responsable marketing et stratégie de, l'innovation. Donc je suis contente de mon évolution à ma petite échelle. Je suis ravie d'avoir pu évoluer, rapidement au sein de l'entreprise et au sein d'un métier qui me plaît et j'espère pouvoir continuer à le faire dans les années à venir et avoir une belle carrière, scientifique et de management comme Marie-Georges et Élisabeth ont pu en témoigner. Moi, j'aimerais leur dire, si vous aimez les sciences, si vous aimez la technique, osez, allez-y. Ne vous laissez pas, freiner, rebuter par, cette image, de l'ingénieur, qui est, exclusivement un homme. Il y a tout à fait une place pour les femmes. Comme le disait Marie-Georges, je suis tout à fait d'accord avec elle. Il y a un énorme besoin de diversité dans ce type de métier. Donc on a besoin de tous les talents, y compris, des talents féminins et c'est vraiment des comme je l'ai dit tout à l'heure, des métiers, passionnants, très complets, très variés, qui méritent, vraiment d'être considérés si on est attiré, par les sciences. Donc moi, je vais rejoindre un peu aussi ce que dit Elisabeth. Je dirais à ces jeunes filles ou à ces femmes, en fait, que faut pas se censurer, faut pas avoir peur.
ces métiers ouvrent à de très belles carrières avec une diversité, que effectivement on peut se sentir isolé. On peut douter, on peut se tromper, subir des échecs, mais ça, c'est un peu la vie, hein, je veux dire. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc la carrière professionnelle non plus. Mais en tout état de cause, on peut aussi transformer le fait d'être une singularité en tant que femme dans un milieu d'hommes dans quelque chose qui peut être une force. Il faut tenter, voilà, se jeter à l'eau et puis voir comment on retombe après, mais que de toute façon, il y a toujours une façon de retomber. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Pour moi, les 2 mots-clés, c'est vraiment, pas d'autocensure, hein, parce que souvent je pense que les barrières qu'on peut rencontrer, c'est celles qu'on se met. C'est pas forcément celles qu'on va nous mettre, mais c'est vraiment celles qu'on va se soumettre à nous-mêmes. Et donc, pour, ne pas avoir d'autocensure, ça va être d'oser et ne pas avoir peur d'échouer et aller de l'avant. Donc, je partage totalement, ce qui a été dit. Et avec l'idée aussi de rester qui nous sommes. On est des femmes dans l'industrie et ça peut être aussi un point positif et une qualité. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir, valoriser et savoir mettre en avant. Donc, oser faire ce qu'on aime sans se renier. Ouais. Exact. Mhm. Ouais. Est-ce que c'est valide pour toutes les 3? Oui. Je Ouais. pense que ça représente Très bien bien. ce qu'on a dit, oui. Merci beaucoup Pauline, Elisabeth et Marie-Georges d'avoir participé à ce podcast Short and Clear. Pour nous partager votre vision et inviter les jeunes filles et femmes qui hésitent encore à se tourner vers des métiers scientifiques. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour notre prochain podcast.